Une famille recomposée, c'est compliqué parce que ça touche la place de chacun et qu'il est difficile de comprendre quand on est un enfant divorcé, que l'un des parents a reconstruit sa famille et qu'il a eu des enfants. Il est difficile de trouver sa place. Il y a souvent des grands malaises. Alors je vais essayer de vous éclairer sur quelques malaises et de vous donner l'origine pour que ce soit plus facile pour vous. Parce qu'il n'y a pas d'âge. Même quand on a 40 ou 50 ans, on peut retrouver vis-à-vis de son père qui en a 80 la même angoisse de ne pas avoir sa place par rapport à la famille qu'il a créée. On ne divorce pas de ses parents. Il faut savoir que l'enfant, pour lui, ils sont toujours deux. Qu'il les aime, qu'il les aime pas, c'est toujours deux. Par contre, les parents peuvent divorcer. Et ce qu'on a du mal à comprendre, parce qu'on est contre la polygamie aussi, on a du mal à comprendre que quand on a eu un enfant, eh bien, il y aura toujours la trace fantôme de celui avec qui vous avez eu un enfant. Et quand cet enfant apparaît dans le foyer que vous avez construit, il vient inconsciemment avec un fantôme, celui dont il est issu. Très souvent, sa présence va créer un malaise chez la compagne ou le compagnon nouveau, parce qu'il se sent en rivalité avec ce fantôme qu'il ne peut pas nommer. Il va y avoir donc à ce moment-là un désir chez l'enfant que vous êtes de vous affirmer par rapport à l'autre. Mais dans ces cas-là, vous rentrez dans le désir d'un couple de montrer qu'il y a vous et votre père, supposons, face au monde entier, face aux autres frères et sœurs, face à la compagne qui vient d'arriver. D'accord ? Eh bien, évidemment, ce n'est pas une position tenable. Donc, votre père doit bien montrer qu'il est important pour lui d'être à côté d'elle et vous vous sentez rejeté. Vous voyez, et c'est à l'infini, parce que vous n'arrivez pas seul. Pour reprendre sa place, eh bien, il est essentiel de rester enfant, c'est-à-dire dans la hiérarchie. Il y a les parents, dont votre père qui a 1, 2, 3, 4 femmes, ou votre mère qui a 1, 2, 3, 4 mecs, dans son histoire, chaque fois qu'il y a des enfants. Parce que ceux-là, ils ne peuvent pas bouger. Même pour celui qui veut faire un trait sur son ex, avec qui il a eu un enfant, dans son inconscient, il ou elle est toujours là. Et vous êtes le moteur qui lui redonne vie. Donc, passez par les frères et sœurs s'il y en a. Plus vous trouvez votre place à travers eux, ne cherchez pas votre père, ni votre belle-mère, ni votre... Cherchez les enfants. Si vous arrivez à créer un lien avec eux, quand vous arrivez, c'est la joie d'abord de les voir, et après, celle de voir votre père. Dans ces cas-là, vous créez une ambiance différente, c'est-à-dire que, supposons votre belle-mère, mais ça peut être l'inverse, bien entendu, votre belle-mère, de voir que vous entendez avec ses enfants, se sent rassurée. Parce qu'elle peut vous regarder déjà comme l'amie de ses enfants, et du coup, vous êtes accessible. Et pour votre père, il devient le père de ses enfants, et là, le fantôme de l'autre s'efface. Vous voyez, c'est pas facile parce que des fois on ne s'entend pas du tout avec eux. Alors vous allez me dire comment on fait ? Eh bien, il faut faire le deuil parce que vous savez que quand vous arrivez, eh bien vous avez un fantôme avec vous. Donc vous ne pouvez pas demander une exclusive. Vous vous sentirez toujours un petit peu en porte-à-faux, mais c'est pas grave. Quand on le sait, on a une ouverture, une légèreté qui fait que ça permet aux parents qui se trouvent dans cette difficulté à passer au-dessus et à vous accueillir avec joie. En tout cas, des fois, ça marche. Allez, courage!